Voilà. On va attendre qu'il y ait des personnes qui veulent venir. Je sais que c'était pas prévu ce petit live, mais je me suis dit au final, je vous en avais promis hier et avant-hier, et ça n'a pas fonctionné correctement. Enfin, j'ai pas réussi à le faire sur l'ordinateur, donc je vais le faire maintenant. Voilà, tout simplement. Et je vais attendre qu'il y ait des gens qui soient présents, ou alors je vais commencer toute seule. On va juste attendre 2 petites minutes et puis on va commencer en fait tout doucement. Peut-être qu'il y aura des personnes qui seront intéressées. Parce que j'en ai fait un sur Facebook, j'ai fait un live sur Instagram. Je mettrai les liens, comme je l'ai dit, de Facebook, de la page, pour que vous puissiez aussi intervenir sur les lives Facebook, Instagram. Et comme ça, vous pourrez aussi poser vos questions et puis commenter mes publications. Et ça me donnera aussi la possibilité d'en faire parfois des vidéos et de répondre à certaines de vos problématiques. Alors, je vais tout simplement vous expliquer pourquoi le pervers narcissique ne peut pas changer. La personne de type pervers narcissique est une personne en fait qui est dans une vision en fait où elle n'est que concentrée sur sa propre souffrance, sur son propre mal-être. Elle n'est pas capable de se remettre en question. Elle n'est pas capable de changer. Et malheureusement, en fait, comme elle s'est constituée, elle s'est vraiment coupée de toute émotion, quelle qu'il soit, que ce soit l'amour, que ce soit le remords, la culpabilité, il n'y en a pas. Parce qu'aujourd'hui, le pervers narcissique est une personne malheureusement qui ne vit en fait que pour détruire, avoir un contrôle sur sa victime, sur la personne en fait en question, et pour pouvoir en fait faire d'elle ce qu'elle veut. Il a une jouissance en fait, une jouissance extrême de la voir souffrir. Et quand vous rencontrez le pervers narcissique, ce qui va se passer, je l'ai déjà dit dans mes vidéos, là je vais le dire dans un live, même si vous n'avez pas, en fait je l'ai fait un petit peu en surprise, c'est que aujourd'hui le pervers narcissique tire, comme je le dis, une jouissance de la souffrance que vous éprouvez. Et quand vous allez le rencontrer, comme je le dis, il crée une dépendance affective parce qu'il va en fait réussir à deviner à travers en fait des micro-manipulations vos besoins, vos désirs. Il va même copier vos goûts, vos préférences, votre vision, votre façon de voir, vos valeurs pour correspondre en fait à l'image idyllique du parfait partenaire où vous allez vous dire oui, c'est lui, c'est l'amour de ma vie, j'ai trouvé le bon ou la bonne personne. Et ce qui va se passer, c'est que tout simplement, en fait, au fil du temps, vous allez en fait tomber amoureuse du pervers narcissique. Quand je dis du pervers narcissique, je précise bien qu'il y a des hommes et des femmes. Il n'y a pas de genre. Le pervers narcissique peut être une femme comme un homme. Et ça, c'est important que vous le preniez en compte. Qu'aujourd'hui, quand je dis le, c'est parce que c'est au masculin. Donc, le pervers narcissique, comme je dis, va en fait vous correspondre à vos valeurs, à votre vision, à vos goûts, pour tout simplement en fait créer une fusion. Et cette fusion, c'est pour pouvoir en fait vous manipuler et vous faire tomber amoureuse. Et ce qui va se passer exactement, c'est que vous allez en fait tomber dans une dépendance affective. Cette dépendance est liée en fait à la période lune de miel, la période love bombing. Et cette période-là, en fait, pardon, il y a mon chien qui est derrière, ça m'a un peu déconcentré. Cette période-là, en fait, va créer, en fait, cette dépendance parce que vous allez être complètement, en fait, absorbé par l'amour, l'attention qu'il vous apporte. Il sera là, en fait, pour vous. Il va vous apporter de la tendresse, de l'écoute, de l'amour. Il va vous dire des mots, en fait, que vous avez toujours rêvé d'entendre. Hein. Vous êtes la femme de sa vie, l'homme de sa vie. Vous êtes parfaite, vous êtes incroyable, vous êtes une femme ou un homme extraordinaire, que pour la première fois de sa vie, il ressent de l'amour, un amour tellement puissant qu'il n'a jamais connu ça. Il n'a jamais connu ça. Et il y a un truc que vous devez aussi prendre en compte. Quand une personne vous dit que toutes ses ex sont des folles, sont des tarés, sont des malades mentales ou peu importe ce qu'il utilise. Vous devez prendre conscience de ça parce que ça, c'est déjà un indicateur. Quand vous rencontrez une personne et qu'il dit toutes ses ex,
c'est des folles, c'est des manipulatrices, c'est des personnes qui ont un problème. Là, faut écouter en fait votre petite voix, faut écouter le système d'alarme naturel que vous avez au fond de vous. Hein. Parce que si vous laissez franchement cette personne en fait prendre conscience que vous êtes, on va dire, toutes ces ex en fait sont folles. Parce que si un jour vous décidez, vous vous rendez compte que vous quittez le pervers narcissique, il dira la même chose de vous, que vous êtes manipulatrice, que vous êtes folle, que vous avez un problème dans la tête, que ça tourne pas rond, et ainsi de suite. Ce qui va créer, en fait, tout simplement, en fait, un cercle vicieux. Vous allez vous dire, ouais, moi, il dit que je suis la femme de sa vie, moi, il dit que je suis l'homme de elle dit que je suis l'homme de sa vie, et ainsi de suite. Donc, justement, prenez juste conscience de ça. C'est qu'il est dans une situation où vous, en tant que personne, vous, en tant qu'homme ou en tant que femme, vous devez prendre conscience qu'aujourd'hui, c'est un signe. C'est un des signes à prendre en compte. S'il dit que tous ces ex ou toutes ces ex sont fous ou folles, va dire faites attention, observez bien. Parce qu'aujourd'hui, le pervers narcissique à l'extérieur est une personne qui va tout simplement en fait vouloir avoir toujours la bonne image. Je suis désolée de me lever comme ça. Parce que là, la pauvre Mimine, elle était en train de pleurer. Et voilà. Et voilà. Je suis de nouveau à vous. Totalement à vous. Désolée. Je disais, il y a eu un petit contretemps. Je disais qu'aujourd'hui, le pervers narcissique, c'est un facteur à prendre en compte. Quand il dit, ces ex sont des malades, sont des folles, des manipulatrices, prenez bien conscience que c'est un signe. Qu'il peut y avoir un dysfonctionnement et que cette personne peut être tout simplement malsaine. Ok ? Prenez juste conscience qu'aujourd'hui, ce que vous vivez, c'est pas parce que vous êtes faible. C'est pas parce que vous avez des fissures qui vous a choisi. Quand je dis fissures, c'est-à-dire que si vous avez en fait des traumatismes, des blessures telles que la blessure de l'abandon, la blessure du rejet, c'est pas ça. On va dire qui a fait en fait, qui vous a choisi. Il vous a choisi pour vos qualités. Pour la personne rayonnante, fantastique que vous êtes, gentil, drôle, attentionné, qui ne sait pas dire non. Et oui, les pervers narcissiques ont aussi une grande, en fait, une grande envie et un grand intérêt pour les personnes qui sont tout simplement dépendants affectifs. Les personnes qui ont besoin, en fait, d'amour, qui souffrent, en fait, d'une carence affective, c'est des personnes en fait que le pervers narcissique adore en fait avoir comme victime parce qu'elles sont dans une situation où elles vont tomber rapidement dans les mailles du filet. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes instable, ça ne veut pas dire que le pervers narcissique s'attaque uniquement aux personnes qui n'ont pas confiance en elles. Pas du tout. Il peut s'attaquer à des personnes qui ont confiance en elles, qui sont rayonnantes, qui sont bien dans leur basket. Et vu que c'est des très grands manipulateurs, des très grands séducteurs, il peut retourner le cerveau à une personne. Et grâce à la phase love bombing, lune de miel, il va en fait tout simplement vous manipuler pour pouvoir en fait vous faire passer par la suite en fait pour une folle ou pour un fou en vous soufflant du chaud et du froid. Et quand je dis il souffle du chaud et du froid, c'est tout simplement qui va en fait alterner entre la séduction, le côté gentil, et le côté je te critique en rigolant, je te rabaisse, je t'humilie, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, en fait, ce qui se passe, c'est que tout ce qui va découler de ça, c'est que ça va donner en fait à votre cerveau, à votre façon en fait de penser. Mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Vous êtes complètement désorienté. Vous savez plus quoi penser. Un coup, il vous rabaisse. Un coup, il est de nouveau tout mielleux et tout attentionné. Ça, c'est tout simplement en fait pour alterner entre les deux, pour pouvoir en fait ne pas en fait vous perdre. Parce que le pervers narcissique n'aime pas perdre sa victime. Et tout ce que lui veut, c'est avoir un contrôle dessus. Et quand il voit que vous vous rendez compte de ce qui se passe, il va redevenir en fait gentil, attentionné, pour vous dire « Ah, ça y est, j'ai enfin compris. » Tout simplement, comme je disais, il va tout simplement être dans la situation, être gentil, pour pouvoir en fait vous dire « Ah, c'est bon, il est de nouveau normal. » Donc vous allez donc vous calmer et vous dire « Ok, je suis dans une situation où
le pervers narcissique a tout simplement le pouvoir en fait sur vous. Il va alterner les deux pour vous désorienter, pour vous faire perdre confiance, pour vous déstabiliser psychologiquement, pour que vous ne sachiez plus en fait ce qui se passe. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez être en fait sous emprise. Et l'emprise, c'est extrêmement compliqué à vivre parce que ça laisse des séquelles, ce qu'on appelle le choc post-traumatique lié au pervers narcissique. Et après, il va falloir, une fois que vous avez quitté et réussi à vous rendre compte qu'il s'agit d'une personne toxique, pour pouvoir en fait la quitter, vous reconstruire de manière saine. Parce que si vous vous relancez dans une relation, derrière, vos blessures qui sont liées à cette relation et les blessures qu'il a détectées en vous et qu'il a activées doivent être soignées pour pouvoir en fait vous en libérer et vous permettre en fait de sortir de cette situation compliquée et de vous reconstruire de manière saine pour pouvoir par la suite avoir des relations où les personnes vous mériteront, où vous savez en fait faire attention à certains signes, vous aurez de nouveau en fait le pouvoir de dire stop, non, ça je ne veux pas, ça je n'accepte plus. Parce qu'aujourd'hui, apprendre à mettre des limites, apprendre à dire non, permet aussi à tout simplement à une personne manipulatrice ou même un pervers narcissique de dire ah ça va pas marcher avec elle. Voilà, comme dit, j'étais toute seule. Là, je sais que c'était un peu incongru, mais j'espère que la rediffusion de cette vidéo va vous aider. Elle va vous permettre en fait de répondre à certaines questions et la prochaine fois, je vais mieux m'organiser. Je voulais le faire sur le PC, mais ça n'a pas fonctionné et je ne sais pas pourquoi, donc je vais chercher pourquoi et quand je réussirai à le faire sur le PC, on le fera sur le PC. Mais en attendant, je vais me contenter de le faire sur mon téléphone mobile. Et j'espère que cette vidéo vous a vraiment vous plaira et qu'elle vous apportera des réponses. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à la prochaine les amis.